Bonjour, bonjour. Bon, ben voilà, je vais vous présenter pour la création de ma chaîne un hashtag que j'ai vu passer en regardant la chaîne de Saint-Cide. C'est l'hashtag de lutin magique. C'est mes jeux de la rentrée. Donc, c'est des 10 questions pour la rentrée des classes. Donc, c'est des questions en rapport avec la rentrée des classes. Et je vais répondre à ces questions. Alors, on présente soit un tarot, soit un oracle. Moi, je vais faire les deux, c'est-à-dire je vais vous faire un post pour les tarots et un post pour les oracles. Donc là, ça va être mes 10 tarots de la rentrée. Donc, pour la première question, on a mon tarot, nouvelle tenue pour la rentrée. C'est mon jeu le plus récent que je dois présenter. Donc, le jeu que j'ai du plus récent, alors ça joue à quelques jours, hein, parce que j'achète quand même souvent des jeux. C'est The Earth Woman Tarot. J'ai craqué pour ce jeu. Donc, il est aux éditions Los Scarabeo. Pas très 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 cher, hein, je crois, hein. Les éditions Le Scarabéon font des jeux moyennement chers, mais là j'ai pas le montant. Et j'ai voulu le prendre parce que le graphisme me plaisait bien. Il fait automnal et en plus il est en rapport avec la forêt, la nature et la femme, la nature de la femme donc. Et j'ai beaucoup aimé. Il a vraiment tout ce que j'aime dans un jeu, c'est-à-dire qu'il est mat, il est infini mat. Alors, les graphismes sont super. Et donc, du coup, je vais vous zoomer, comme ça vous aurez bien le jeu. Je vais éviter de mettre trop de brillance. Voilà. Voilà, donc le dos des cartes est comme ça, donc c'est sûr, moi ça me fait penser à Gaïa, hein. J'ai fait comment on appelle ça, un tableau sur Gaïa, c'est exactement la même, puis regardez, là j'ai ma petite sculpture de femme enceinte, ça me fait penser un peu à ça. Donc voilà, les tranches sont comme ceci, et c'est un jeu borde, comment on appelle ça, borderless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bordure, et j'adore ça. Voilà, les têtes ne sont pas, on ne voit pas les têtes, donc j'aime bien aussi parce que ça me permet de me, de me projeter un peu plus facilement, et j'aime bien le graphisme comme il est. Et il fait très automnal, j'adore cette mort là. Avec cet arbre qui renaît, ce corps qu'on dirait une graine, j'adore. Moi j'adore, j'adore, j'adore. Il me parle énormément et il me plaît énormément. Donc celui-là c'est le Earth Woman Tarot. Je ne vous ai pas dit l'auteur. Alors l'auteur c'est Tarn Ellis qui a fait ce jeu. Donc il est très relié à la nature. Il y a certaines cartes qui sont quand même assez éloignées de l'imagerie classique du rider, mais dans la plupart des cartes, on reconnaît vraiment les cartes du rider, hein, comme celle-là, qui sont toutes classiques, hein. Voilà. Elle est jolie celle-là, j'aime beaucoup. L'étoile. Donc elle fait sorcière verte un peu, magie verte. Voilà. Et c'est encore des scènes de vie qui sont assez modernes malgré tout. Donc ça me plaît. Voilà. C'est le genre de graphisme qui me plaît. Et je l'ai pris parce que, franchement, il m'a vraiment attiré. La boîte m'a attiré aussi. Seul défaut, c'est que le Scarabeo fait généralement plusieurs langues, dont le français. Là, on a plusieurs langues, mais il n'y a pas le français, comme vous pouvez voir, hein. On a l'espagnol, l'italien, l'anglais et le portugais, mais il n'y a pas le français. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Un tarot reste un tarot. Pour la deuxième question, c'est mon oracle ou tarot agenda, celui qui quitte jamais mon sac. Alors je vous mens pas, c'est la vérité vraie. Voilà, ça c'est une pochette qui ne quitte
pas mon sac. Dedans, j'ai un tarot et un oracle, parce que je jumelle souvent des tarots et des oracles. Et le tarot qui quitte le moins mon sac, parce que je dis pas qu'il quitte jamais, hein, parce qu'en hiver, des fois, je prends d'autres jeux. Alors celui-là, il est tout neuf. J'en ai un beaucoup plus vieux, mais il est vraiment, vraiment déchiqueté. Et comme j'ai le même en neuf, je me suis dit, je vais vous présenter le neuf plutôt que vous présenter le déchiqueté. C'est le Lycius Tarot qu'on ne présente plus, hein, pour ceux qui connaissent les jeux et qui suivent les jeux depuis longtemps. C'est Chris Anne qui a fait ce jeu. Moi, j'ai l'édition française d'Arcana Sacra, première édition. Et franchement, ce jeu-là, pour moi, c'est mon jeu de prédilection. C'est le jeu qui me parle le plus. Encore un jeu assez moderne, hein. Encore un jeu sans bordure. En général, c'est ce que j'aime, hein. J'aime les jeux sans bordure. J'aime des jeux qui sont graphiques et qui sont contemporains. Généralement, c'est ceux qui me parlent le plus. Je ne vais pas vous le présenter pendant des... Alors, il n'est pas mat. Moi, j'aime le fini mat. Il paraît que la nouvelle édition est mat. Il faudrait peut-être que j'essaye de prendre rien que pour les cartes la nouvelle édition. Parce qu'après, le guidebook, par contre, est mieux dans l'ancienne édition d'Arcana Sacra. Donc ça, c'est le jeu qui ne me quitte jamais, le Lycius Tarot. C'est mon jeu chouchou. Mais chouchou de chouchou de chouchou. Troisième question, c'est l'oracle ou le tarot dictionnaire. Celui qui m'apporte ou qui m'a apporté beaucoup de choses. C'est un des premiers jeux que j'ai eu. J'ai eu un autre jeu aussi, et celui-là. C'est les jeux de cartes de l'enfant intérieur, une odyssée au cœur des contes de fées et mythes et de la nature. Donc là, c'est une vieille édition, il est de 97, celui-là. Il est illustré par Christopher Guilfroy. Il a été réédité, hein, c'est les Souffles d'Or. Je crois qu'il a été réédité au Souffle d'Or aussi, mais je ne suis pas sûre, hein. Moi, j'ai l'ancienne version. Voilà. Le guidebook est très bien fait. C'est des cartes psychologiques, hein, franchement. Et il m'a été... c'était... À une époque, j'ai fait un gros burn-out. Et j'étais suivie pour mon burn-out. Et ma thérapeute utilisait des jeux de cartes pour faire sortir des émotions. Et elle utilisait ce jeu de cartes. J'ai été conquise par le graphisme. Par contre, il a une bordure, mais une bordure assez quand même graphique. Il est basé donc, comme indiqué dans le titre, sur les contes et légendes de nos enfances. Donc, il parle à notre enfant intérieur et il travaille sur les blessures de l'enfance. On peut travailler énormément sur les blessures de l'enfance. Il sait être symbolique comme beaucoup de contes, hein, le sont. Voilà. Et il m'a plu, j'ai dit je l'achèterai. Et c'est de là qu'en fait, après je me suis intéressée à ce que c'était un tarot, parce que ça, il est sous forme de tarot, hein. Il y a des cartes majeures, il y a des mineures. Alors c'est pas évident, mais vous voyez, là il y a là on a les pentacles, hein, sous forme de, comment on appelle ça, de pierre. Là on a des majeurs, hein, c'est la 20e carte, ça. Là, on a les cœurs. Voilà. Alors, c'est pas évident. Là, on a l'eau. C'est l'eau, ça? Ou la terre? Les papillons. Donc, en fait, on a les quatre éléments, hein, et là, on a l'épée. Voilà. Il est très beau.
Le dos est très basique et c'est des très très grandes cartes, donc c'est vraiment des cartes de guidance parce qu'elles sont très 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 grandes. Et il faut lire le guidebook hein, pour vraiment connaître ce jeu. Il est très beau. Il a un côté en fontaine, un côté dessiné que j'aime beaucoup. Voilà. Il est très très beau. Il a été réédité, donc c'est plus facile pour moi de vous le présenter. À une époque, il ne l'était pas. Donc quand je l'ai acheté, moi, c'était déjà quelque chose qui n'était pas paru. Je l'ai payé un peu cher. Je le voulais impérativement. Voilà, le guidebook est comme ceci. Alors, je pense qu'en nouvelle édition, il doit être beaucoup mieux. Hein, il doit être beaucoup plus beau. Il faut savoir qu'il existe 2 livres de cette série et je crois que dans la nouvelle édition, ils ont réuni les 2 livres. Là, j'en ai que. Mais voilà. Donc, beaucoup à lire. Beaucoup, beaucoup à lire. Hein. Un peu moins sur les mineurs, hein, le 8 de baguette par exemple. Un peu moins sur les mineurs, mais les majeurs, il y a beaucoup à lire. Voilà. Ça, c'est un jeu qui m'a beaucoup apporté, puisque quand même, il m'a beaucoup aidé pendant une période assez sombre de ma vie, où j'étais très fatiguée psychologiquement. C'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, les cartes n'étaient pas que des cartes divinatoires, mais aussi des cartes qui pouvaient nous aider à nous améliorer et à comprendre certaines émotions enfouies dans notre subconscient. Voilà. Donc ça, c'est pour celui qui m'a apporté beaucoup, qui est mon tarot dictionnaire. Mon tarot meilleur ami, celui avec qui j'ai le plus de feeling en ce moment, c'est le Oneness Tarot. Tower of Oneness, donc à la première personne, alors j'arrive jamais, Robin Wasi. Très très beau jeu. C'est un auto-édité. Alors je ne sais pas s'il est encore à la vente. Je sais qu'il existe encore en mini sur Etsy. Je crois que le Salon des Arcanes n'en a plus, mais après peut-être qu'ailleurs vous pouvez en trouver. Il est très 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 beau. La boîte est magnifique avec ce petit lapin. Voilà. Il est en anglais. Voilà, c'est ça le problème. Mais bon, alors là, je peux pas vous dire, ça reste un tarot. Oui, c'est un tarot, mais un tarot vraiment à la première personne. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les personnages tels qu'on les voit sur les cartes classiques. On les voit vraiment, on voit vraiment comme si on était le personnage central de la carte. Par exemple, là, pour le cavalier. Alors là, c'est le cavalier de quoi? De Pentacle. Donc là, pour le cavalier de Pentacle, on voit l'ombre projetée qui est notre propre ombre et nous, on est dans la campagne. Voilà, là, pareil pour la 20e carte des tarots majeurs. Et certaines ont été renommées. Donc, il faut un peu chercher quand on n'est pas là, par exemple, ça c'est la dame de coupe. Et là, on les appelle les Spirit of Cup. Spirit of Cup. Les valets, les cours ont été renommés. Là, c'est le diable. Donc, le diable qui nous tend la main, attention, avec son aura vicieux et tout. Voilà, et on a des cartes supplémentaires. Ça, c'est une carte supplémentaire. Voilà, le 3 de coupe. Le fou, j'aime bien. On voit vraiment que là, il nous faut un peu de courage pour nous précipiter hein, dans ce tourbillon-là de couleurs. Donc j'aime bien. Là, je crois que oui, là on a 2 cartes. On a une carte vue du côté de l'homme, parce que ça c'est les amoureux, et du côté du côté de la femme. Donc une on voit l'homme et l'autre on voit la femme. Voilà, là on voit l'homme. Vous voyez? Donc j'aime bien ce jeu et il me parle énormément. Il y a vraiment une vraie... comme le Lycir Starro, je dirais, une vraie connivence entre le jeu et moi.
Donc c'est un jeu c'est mon meilleur ami du moment. Avec le Leicester Starro, j'aurais pu le mettre aussi en boys friend, hein. J'aurais pu le mettre en ami aussi, le Leicester Starro, mais comme il me quitte jamais dans mon sac, je l'ai laissé dans celui qui me quitte pas. Après, le bonnet d'âne, celui que je n'aime pas, que ne me parle pas et que je comprends pas, c'est le tarot des 4 saisons. Je voulais, je voulais même le céder et en même temps, j'ai pas eu envie. C'est-à-dire que je me dis, qui veut le donner, je sais pas à qui. J'en suis là. Je n'ai rien contre Armeninis qui a fait un super travail. Je n'ai rien contre. J'ai peut-être pas assez lu le Gaibou, qui a des trucs que je comprends pas. Et, mais je l'ai pris pour les majeurs parce que je les ai trouvés sympatoches. Comme la divine, les amoureux, mais bon, même les amoureux, la l'aube. Toutes ces cartes-là, je voulais les prendre comme la digitale. Voilà. Comme, comme jeu oracle. Et puis j'ai regardé les cartes mineures, parce que c'est un pipe deck en plus. Donc moi, si le pipe deck me parle pas, il y a des pipe decks qui me parlent beaucoup plus. Les cartes de cours, c'est des personnes de dos, c'est très sympa, c'est tout ce qu'on veut, mais elles sont toutes pareilles pour moi. Et là, je me suis dit, mais pourquoi tu as pris ce jeu? Je voulais un jeu sur la nature. Il y avait deux, trois cartes qui me plaisaient, comme celle-là, comme celle-là, comme il y en avait d'autres, comme celle-ci. Et je les ai pris parce que je les ai vus, mais j'ai jamais pu l'utiliser. Jamais, jamais, jamais. Je suis désolée. Il m'inspire pas. Il est très beau, hein, mais il m'inspire pas. Voilà. Les plantes, là, une tige, deux tiges, trois tiges, quatre tiges, cinq tiges, bon, mais c'est très bien. Euh, tout a été renommé en plus pour ajouter de la difficulté. Je suis sûre que les cartes majeures, je pourrais en faire quelque chose. Je me dis qu'en le regardant, je pourrais quand même faire quelque chose de celles qui sont parlantes. Pas obligé de tout prendre, hein. Je prends que celles qui me parlent et puis en faire un jeu. Mais en même temps, je me dis, mais tu auras très peu de cartes pour un oracle, quoi. Donc, il ne me parle pas. Quand je lis le livre, oui, c'est bien, mais non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Et un jour peut-être, mais pour le moment, non. Je ne saurais même pas quoi vous dire. Tout ne me déplaît pas dans le jeu, mais j'y arrive pas à me connecter. Et c'est rédhibitoire. Et j'ai l'impression que c'est définitif parce que ça fait quelques années que je l'ai et j'ai beau essayer de me connecter à lui, j'y arrive pas. C'est comme ça. Je l'ai pris par dépit parce que j'en voulais un autre. Ne jamais prendre un jeu par dépit. Peut-être que c'est ça aussi. Il me le rend bien, quoi. Mon oracle pose récré, celui qui me détend et qui me fait penser à autre chose. Alors moi, ce qui me détend le plus, c'est la période de Noël. Il y en a qui vont dire c'est l'été, il y en a qui vont dire c'est le printemps. Ben moi, c'est Noël. J'aime cette période, je la trouve très enfantine, très enjouée, très heureuse. Les lumières dans le ciel et dans les. Alors il y en a de moins en moins, hélas, surtout en France. Les décorations, les devantures éclairées, les éclairages dans les villes, tout ça me plaît énormément. Et ce jeu est juste magnifique. Il est en anglais aux éditions, je crois, US Game, hein, il me semble que c'est ça, mais je suis pas sûre. Je sais plus. Llewellyn, c'est Llewellyn qui a fait les éditions Llewellyn. Alors, ils ont des défauts, ces éditions, c'est que leur
package, leurs boîtes sont souvent très fragiles. Donc là, elle s'est cassée à force de ouvrir et fermer. C'est Christopher Hughes qui a fait ce jeu. L'artiste, c'est Erin O'Leary Brown. Et franchement, magnifique. La boîte est très jolie. Après, c'est une boîte Lemoine, hein, classique. J'aime bien comme il s'ouvre sur le côté, comme ça. Alors, dedans, c'est pas très jojo. Hein. C'est pas la peine de vous montrer. C'est pas très jojo. Après, la qualité, c'est une qualité Lemoine. Hein. C'est pas de la haute performance qualitative. Et le jeu est comme ceci. Je vais vous mettre quand même le livre. Le livre est juste magnifique. Donc voilà comment il est. Il est en papier glacé. On a l'illustration en pleine page. C'est une œuvre d'art ce jeu. On a tout en sucre d'orge, c'est beau. J'ai un peu traduit et franchement, il est très sympathique. J'aime bien les explications avec les concordances, avec le classique, les jeux classiques, traditionnels, le jeu de tarot et tout. Voilà, il est très bien expliqué. Voilà. On a les mots-clés ici, on a l'explication de la carte. Donc, très très bien fait, très beau. Voilà. Très 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 beau le guidebook. Voilà. Et en plus de voir les illustrations en gros, c'est un plus, tout en couleur. On a quelques tirages ici que j'ai pas essayé. Voilà. Les concordances de date, enfin voilà, enfin il y a tout. Hein. Il est vraiment très beau. Le livre est magnifique. Donc c'est pour ça que c'est mon chouchou. J'aime bien le feuilleter. Et le jeu de cartes, mais qu'est-ce qu'il est beau. Voilà, le dos est comme ceci. Alors, il aurait été parfait s'il avait été mat, mais bon, ils n'ont pas fait un fini mat. Bon, les tranches sont comme ça, neutres, mais c'est pas plus mal, ça s'abîme moins. Et voilà le jeu comment il est, encore moderne, hein, sur le thème de Noël. Il n'y a pas tant de jeux de tarot sur le thème de Noël. Il n'y en a pas tant que ça en vérité. Hein. Regardez ce Santa Claus. Et franchement, il parle très bien. Et il marche en psychologique aussi. C'est ça qui est bien. Parce qu'il y a ce côté enfance aussi avec Noël. Et il marche beaucoup pour les autres. Parce que moi, j'ai tiré des cartes pour ma moitié qui avait un petit souci lié à son enfance. Et je ne sais pas pourquoi. En plein été, attiré par un jeu d'hiver. C'est pas classique. Je me mets moi souvent devant mes jeux. J'ai dit qu'est-ce qu'il a besoin de. Et il y a un jeu qui m'attire l'œil. Et ça a été ce jeu. Et il lui a répondu, mais du tac au tac. Et il a sorti un événement qu'il avait complètement oublié de son histoire et qui le bloquait. Et il m'a dit, mais comment tu as fait? C'est le jeu de cartes qui a énormément bien parlé. Il est magnifique ce jeu. Et il me fait vraiment. Il me transporte à l'époque où j'étais avec mon père. Et où on préparait Noël. Et d'ailleurs, j'ai gardé ce truc de préparer des décos. Mon père aimait beaucoup faire les crèches de Noël et ça sentait dans la maison en période de Noël ou juste avant, ça sentait la peinture, ça sentait les gâteaux, ça sentait la dinde dans le four et ça me rappelle, alors ça, là, avec mon père a toujours voulu un train électrique, il me l'a offert pour Noël, pourtant je suis une fille, et on joue au train électrique, je me rappelle le soir de Noël, on a joué toute la nuit de Noël avec le train électrique, donc ça me rappelle ces moments-là joyeux, ces moments de doux, conviviaux, enfin de douceur, voilà. Et il me plaît énormément, il me plaît énormément. Même celle-là qui peut paraître dure, c'est la tour. Hein. C'est ce qui se fait foudroyer l'arbre, mais je la trouve belle, quoi. Voilà, c'est. Et je suis bien. Je regarde ça, je suis bien. Voilà, c'est Nicolas avec le magicien.
Ah, ben c'est les 3 cartes. Hein. Voilà, l'arbre de Noël. Franchement, ben vous voyez, hein, d'ailleurs, je le regarde et je me dis, tiens, je vais leur montrer tout le jeu. Ce jeu-là me rappelle mon enfance, me fait sentir bien. Et bien dans le sens cocooning. Vous voyez, c'est bien la douceur, c'est bien la chaleur, c'est... Voilà, il fait froid dehors et on boit notre chocolat chaud. Vous voyez un peu ce bien-là. Et je suis bien, je suis heureuse quand je regarde ce jeu. Voilà, d'ailleurs, je le ressortirai pour la période de Noël. Hein. On tirera des cartes avec. Après, qu'est-ce qu'on a? Mon oracle, histoire géo, celui qui me fait voyager. Alors, je vais vous faire plutôt histoire et géo. Donc, le jeu Oracle Géo, je vais dire The Great Outdoor Tarot, qui est fait sur le thème. Alors, c'est Joe Gordon qui a fait ce jeu, et c'est des éditions, je sais plus. Skype Zone, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. Bon, c'est encore un jeu en anglais. Hein. C'est Charis Stieber qui a fait les dessins. Et c'est des dessins de tous les parcs américains. Et c'est des dessins sur la rando. Donc voilà, ça me fait voyager. Ça me fait voyager aux États-Unis, mais pas que, parce que des fois je me vois aussi en France dans certains parcs que j'ai pu visiter. Voilà. Oh, le dos est comme ceci, la boîte est comme ceci, très jolie, avec plein de champignons. Alors, moi, vous me mettez des champignons, je m'éclate, j'adore ça. Et voilà. Alors, vous avez les endroits ici où ça a été pris. Par exemple, là, c'est le parc de Joshua Tree. Là, c'est le Castlestone Tower. Et c'est que des endroits de parcs américains. Voilà. Et grands parcs américains. Donc là, c'est le Grand Canyon, hein, parc national du Grand Canyon. Les grands glaciers. Voilà. On a Yellowstone. Alors moi, j'y suis allée aux États-Unis. J'ai pas fait tous les parcs. Hein. Les mineurs, par contre, on ne sait pas où ça a été fait. Hein. Les mineurs, par contre, elles ne sont pas. Il faut lire le guidebook que j'ai pas lu, je vous avoue. Voilà. Et c'est que des endroits de parc, de randonnée, de... Donc ça me fait quand même assez voyager. Hein. Mais pas que. Hein. Des fois, c'est des endroits liés à la nature, très liés à la nature, cet endroit-là. Voilà. Donc lui, c'est... Voilà. Et toutes les majeures, c'est les grands parcs américains. Glaciers encore, le parc des grands glaciers. Olympic National Park. Voilà. Il y a le Grand Téton aussi, il y a Yellowstone, il y a le Redwood. Donc là, Redwood, c'est il y a Sequoia Park. Voilà, il y a tous les grands parcs américains. Voilà. Là, c'est Yellowstone. Alors, à savoir que moi, je les ai vus, mais alors de très près, on faisait les trucs en moto, là, en Harley. Et franchement, ils sont passés devant la Harley. Hein. C'est impressionnant, hein, Bison. Voilà. Donc, ça, c'est plutôt mon jeu Géo qui me fait voyager, aux États-Unis. Et côté nature des États-Unis. Et après, je voulais vous rajouter un jeu histoire. C'est un jeu de Karine Justeby. Ah, s'il veut bien sortir de sa cachette.
Donc voilà, c'est le Humanity Tarot. Voilà, il est comme ça. On voit un bébé qui regarde le monde de là-haut, qui se dit peut-être quel merdier vous avez foutu, les grands là. Et voilà. Et en fait, c'est notre histoire, hein. Là, par exemple, c'est la découverte de Christophe Colomb des Amériques. Et on a des dates pour pratiquement toutes les cartes, hein. Les majeures, par contre, on a des personnages. Voilà. Donc, soit on a des personnages, le nom des personnages, soit des dates d'événements, hein. Pour le 5 de bâton, par exemple, on a Charlie Hebdo, hein, malheureusement. Voilà, l'appel du général de Gaulle. Bon, là, c'est Lourdes. Le 11 septembre. La fin de la guerre. Voilà. Et des grands personnages. Voilà, la Révolution française. Et on a des événements historiques du monde entier. Sigmund Freud. Qui tirait énormément les cartes, hein. C'est un psychologue qui tirait énormément les cartes pour aider les gens, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure du jeu qui m'a aidé pendant mon burn-out. Voilà, donc tous ces événements-là qui sont liés à notre histoire, assez houleuse, assez tumultueuse. Voilà. Alors, je dis pas qu'il y a tout, hein, il n'y a pas tout. C'est la vision de Karine, juste bien. Alors, si vous le voulez, celui-là, je crois qu'il est en promo en ce moment. Voilà, s'il vous plaît. Alors, c'est vrai qu'il est particulier, hein, il est tout noir et tout. Il est quand même dessiné par le mari de Karine qui dessine super bien, je trouve. Voilà. Alors, tout le monde n'aime pas ce jeu parce que certains personnages sont, sont vus de la manière de sont pas vus de la même manière pour tout le monde. Bon, ça engage chacun. Moi, je l'aime bien. Voilà. Donc ça, c'était pour l'histoire de Karine, l'Humanity Tower de Karine Justeby. Et si vous le trouvez sympa, il est sur le site de Karine. Vous marquez Karine Justeby, hein, et vous tomberez juste dessus. Si vous voulez, il y a sa carte ici. Voilà. Voilà, c'est le Justeby Humanity Tarot. Et elle a d'autres jeux aussi, hein, des Lenormand, des tarots, des oracles. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui qui nous fait voyager, c'est fait. Mon oracle tarot mathématique, celui qui contient le plus de nombres ou le plus de cartes. Je n'en ai pas. Voilà, plus de cartes peut-être, et encore, je suis pas sûre, parce qu'un tarot reste un tarot. Mais j'ai un jeu qui peut se rapporter aux mathématiques par rapport au côté, je dirais, géométrique, par rapport à la géométrie sacrée. C'est le Dream of Neil Tarot. Encore un jeu en anglais. C'est un jeu auto-édité. Alors, je ne sais pas s'il est encore en vente. Ça, je ne peux pas vous dire. Je l'ai pris encore au Salon des Arcanes. Et de 2023, celui-là. Hein, il n'est pas si vieux. C'est un jeu magnifique. Je ne peux pas le classer, en fait. C'est un pipe deck. Mais celui-là me plaît énormément, me parle énormément. Mais il faudrait que je l'étudie un peu plus. Alors c'est dommage, je ne vous l'ai pas bien mis. Alors je vais vous le remettre. Parce que ça, c'est du pur miel. Quand on ouvre un jeu et qu'on voit ça, alors qu'on sait
Parce que là, ils ont essayé de représenter un sarcophage, hein. Et regardez, quand on ouvre le jeu, qu'est-ce qu'on a? On a la momie. Et ça, c'est le guidebook. Voilà. Moi, je dis ça, si c'est pas de l'art, alors c'est pas pour ça. Voilà. La boîte, c'est du pur génie. Voilà. C'est un vrai sarcophage, hein. Et le jeu est pensé au millimètre près. Voilà, quand je vous dis que ça me fait penser un peu à de la géométrie, vous voyez, c'est très géométrique comme symbolisme. Et vous allez voir les jeux comment il est. Voilà, on a des pyramides, on a donc de la géométrie sacrée, et on a aussi de l'astronomie. Donc moi je me dis l'astronomie, la géométrie sacrée, pour moi il faut être très très fort en maths pour arriver à comprendre ces trucs-là. Donc je pense que c'est le jeu qui se rapproche le plus pour moi à la catégorie matheux des jeux que j'ai. Donc c'est des pipes deck, hein, comme vous voyez là c'est le 2 de... Ouais, c'est le 2 de coupe. Et là, on a le poisson, vous voyez. Et là, on a Vénus. Voilà. Et là, on a la constellation qui s'y rapporte. Voilà. Et là, on a de la géométrie sacrée. Voilà. On a toujours des constellations et des géométries. Là, le cercle un peu partout. Voilà. Et encore des constellations. Voilà. Les majeurs, ce sont des dieux, les mineurs, ce sont des êtres humains. Voilà, et on a l'arbre de vie partout, on a de l'or partout. Voilà. Et on a aussi les signes astrologiques et les planètes. Excusez-moi, il n'est pas tout à fait dans l'ordre, comme quoi je l'ai utilisé aussi. Vous dire qui me parle ou qui me parle pas, vous voyez là c'est très géométrique en fait, hein. Je peux pas vous dire, je ne l'ai pas encore assez utilisé. Je vous avoue que je l'ai pris pour le côté magnifique du jeu, je le regarde, mais j'en suis pas encore à m'en imprégner. Je pense que quand on le maîtrise, il doit être super ce jeu. Il est magnifique. Il est mat en plus, il est vraiment beau. Voilà, le 2 des cartes est comme ceci. C'est un jeu, un bijou. Il y a deux, trois jeux que... Regardez le diable. Il y a deux, trois jeux comme ça que je classe dans les bijoux. Et ça en fait partie. Voilà. Et vraiment, je pense que je vais faire un peu plus... travailler un peu plus avec lui parce que là, regardez l'apprenti terre, là on voit quelqu'un qui cultive des racines qui s'enfoncent profondément avec les oiseaux là qui le regardent. Il y a vraiment en symbolique, il y a vraiment énormément de choses. Voilà, et les majeurs, tout ça, c'est des dieux en fait, hein. Les dieux d'Égypte. Voilà. Donc, plusieurs tracts de lecture. Voilà. Et pâtes. Et, et jeu bijoux. Là, on a Tot. Voilà. Donc, très très beau jeu. Je ne pourrais pas le classer vraiment, hein. Il est vraiment spécial. Après, qu'est-ce qu'on a? Mon oracle mathématique, je l'ai fait. Mon oracle art plastique, celui qui a des illustrations qui me font craquer. Alors j'aurais pu vous mettre celui-là, hein, parce que ces illustrations sont vraiment art plastique et tout. Mais comme je l'ai mis dans la géométrie, je vais vous mettre maintenant le jeu qui me fait craquer et qui est artistique pour moi. C'est le tatou, le
Eight Queen Tattoo Tarot de Lina Zellner, j'arrive jamais à le dire. Et pourquoi? Parce que c'est l'art du tatou, mais l'art du tatou classique, mais revisité. Voilà. Et j'aime bien. Voilà, là, on a un tapis de tirage. Alors, j'ai écrit dessus, j'ai fait un sacrilège, je sais. Mais comme il est tout en anglais, alors là aussi, le guidebook est très très beau, très très bien fait. Voilà, tout en anglais, hein. Voilà, on voit la carte ici. Ici, on a les majeurs. Et en fait, là, on a les coupes. Donc, si on veut aller aux coupes, aux mineurs et tout, on peut y aller directement. Il est très bien fait. Il est tout en anglais, donc j'ai fait mes traductions. C'était au début que j'avais des jeux, donc j'hésitais pas à faire ce genre de truc. J'ai dit au pire, je pourrais toujours couper les bords. Vu que le dos est comme ceci, très classique et très noir. Mais je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, on a les mots-clés autour. Et je le trouve très joli. Mais il faut aimer l'art du tatouage, bien sûr. Et c'est un art très classique, hein. Tatouage très classique. Voilà, c'est une artiste tatoueuse qui a fait le jeu et ça se voit. Voilà. Et j'aime bien. J'aime bien, il me parle beaucoup parce qu'il est encore énormément dans le symbolisme, hein. Là, on a la mort. Et j'aime beaucoup celui-là. Celui-là, il me plaît énormément. Euh, voilà, c'est l'introspection, c'est l'hésitation, c'est aussi quand on réfléchit beaucoup. Donc voilà. Voilà. Donc, on n'a pas vraiment des cartes qui sont nommées. Donc là, on est dans les majeurs. Je crois qu'elles ne sont pas nommées, les cartes. Si, le fou. Des fois, elles sont nommées, des fois, elles ne le sont pas. Mais bon, là, on reconnaît le 5 de coupe, hein. C'est classique, hein. Là, le page de bâton. Voilà, alors il y a des cartes qui sont un peu plus différentes, comme le hiérophante. Ça peut choquer, mais moi, ça me choque pas. Celle-là, elle me plaît. Ça, c'est ma carte concon, ploplo et tétiste, par excellence. Non, franchement, ce jeu-là me plaît énormément. Il est très artistique. Le dos ne l'est pas vraiment. D'ailleurs, ça fait un bout de temps que je ne l'ai pas utilisé. Je pense que je le réutiliserai peut-être pour la période automnale, parce que les couleurs sont très automnales. Voilà, donc ça c'est le côté mon tarot qui est plutôt art plastique. Voilà, ce tarot qui me fait craquer. La boîte est comme ceci, verte, classique. Je vous ai pas dit l'édition du jeu. Je sais pas quelle édition. US Game. Ça, c'est les éditions US Game qui ont fait ce jeu. Alors, pour ceux qui sont un peu réfractaires aux jeux en anglais, avec les nouvelles applications pour traduire, c'est très bien. Et puis après, un tarot reste un tarot, hein. Donc, à la limite, s'il y a un jeu en anglais type tarot qui vous plaît, n'hésitez pas. Vous prenez un bon livre sur le tarot, vous aurez quand même l'esprit de la carte. Si vous voulez après rentrer plus dans l'histoire du tarot en lui-même par rapport à la vision du créateur, là, vous pouvez le traduire avec les applications. Si vous n'êtes pas très doué comme moi, ça marche. Mon oracle tarot, encouragement ou persévérer, celui avec lequel je dois encore travailler pour me l'approprier. Alors ça tombe bien, mais je voulais attendre la période sombre. C'est le Edgar Allan Poe. J'ai beaucoup lu les nouvelles d'Edgar Allan Poe, mais je ne les connais pas toutes. Et en fait, ce jeu-là est très bien fait, hein. Je pourrais très bien me contenter du guidebook qui est magnifique. C'est un jeu Arcana Sacra, donc autant dire que la boîte, c'est un pur bijou, comme c'est fait Arcana Sacra.
Oh, c'est un jeu qui date un peu, hein, donc, qui c'est qui a fait ce jeu? C'est Rose White et Eugene Smith. Allez, je vais bien le mettre, hein, je vais essayer de respecter. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Edgar Allan Poe, c'est un écrivain qui faisait des nouvelles sombres, un peu de horreur. Euh, et, euh, et c'est un jeu qui est basé sur ses contes et nouvelles. Voilà. Là, c'est le Corbeau. C'est une nouvelle d'Edgar Allan Poe. Et je l'ai pris pour la période d'Halloween. Voilà la boîte, comme elle se présente. C'est très joli. Mais en même temps, je voulais relire pour m'imprégner du conte et nouvelles du jeu. Pour aller plus loin dans le jeu, je voulais lire les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Donc, je me suis acheté les 2-3 livres qu'il y a. Alors, petit défaut, il se casse. Le livre se casse. Il se défait, il s'abîme. Je trouve ça dommage, mais bon. C'est souvent les livres collés comme ça, là, souvent ils s'abîment. Le guidebook est très bien fait. C'est ces deux créateurs qui ont fait l'artiste et l'auteur. On peut très bien, c'est juste se contenter de ce livre. Ça suffit. Mais moi j'avais besoin de lire les nouvelles d'Edgar Allan Poe. Voilà, j'avais besoin de... Et j'ai pas encore lu des nouvelles d'Edgar Allan Poe, donc j'ai vraiment envie d'étudier ces nouvelles, d'aller beaucoup plus loin dans le jeu. Voilà, il est très beau. Et c'est encore, vous allez me dire, un jeu qui peut se mettre, qui n'est pas contemporain, parce que bon, Edgar Allan Poe vivait dans les années, je ne me rappelle plus. Oh là là, quand c'est qu'il vivait, Edgar Allan Poe? C'est fin 19e, début 20e, je crois que c'est un truc comme ça. Et, ouais, 19e siècle. Et ça, ce jeu, c'est que des histoires de ces nouvelles, de ces livres. Et j'avais envie de vraiment m'imprégner des nouvelles et des histoires d'Edgar Allan Poe. Voilà, je ne peux pas aller plus loin, dire plus que ça. On peut très bien ne pas étudier ce jeu. Mais moi, c'est un besoin que j'ai avant de vraiment me l'approprier complètement. Mais en fait, tous les jeux que j'ai, je devrais y aller à fond et me les approprier à fond, quoi. Comme tous les jeux que je vous ai présentés, en fait, on pourrait aller beaucoup plus loin. De toute façon, un jeu de tarot, ça s'étudie toute la vie. Parce qu'il y a tellement de strates et de niveau de lecture, hein, dans un jeu, même un jeu classique, et surtout les jeux classiques de tarot, qu'ils soient Rider-Waite ou Tarot de Marseille. On passe une vie à l'étudier, hein. Et encore, on en découvre. Voilà. Donc, je vais finir, parce que ça fait quand même 48 minutes que je vous rabats les oreilles. Et j'espère que vous avez passé quand même un bon moment avec moi. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu de vous présenter ces jeux. Il y a 2-3 jeux que je vais d'abord que je vais garder dehors parce que comme le Earth Quay Tatutaro et d'autres que vous allez voir plutôt à la période sombre, hein, pas la période d'Halloween, comme le Edgar Allan Poe. D'ailleurs, il me brûle les doigts là, il a envie. Il a envie que je le sorte, mais je me dis c'est pas encore le moment. Ça, c'est mon côté mental là qui parle. Et mon côté intuitif me dit c'est le moment de tirer les cartes avec lui. On va voir. Voilà, c'est peut-être le moment de se faire peur un petit peu.
Donc sur cette note un peu plus sombre là d'Edgar Allan Poe, je vous quitte. Je vous dis à la prochaine pour l'hashtag sur mes oracles de la rentrée. Et je vous dis au revoir, à la prochaine. Au revoir, bye bye.